Demander une bourse d'études universitaires est tout aussi important que de s'inscrire à un cursus menant à un diplôme. Vous devez donc le traiter avec beaucoup de soin et de responsabilité. Comme vous le savez déjà, les bourses d'études sont très compétitives et par conséquent, ne sont offertes qu'aux étudiants ayant d'excellents résultats scolaires. Vous devez donc bien vous préparer à l'avance pour mettre toutes les chances de votre côté et espérer être sélectionné. Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les documents nécessaires pour postuler aux bourses d'études. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que je publie des nouvelles vidéos. Et si vous êtes intéressé par les opportunités de bourse d'études, offres d'emploi et stages professionnels à l'étranger, je vous invite à jeter un coup d'œil sur mon site web Cameroun Desk. Vous pouvez également joindre le forum WhatsApp et Telegram pour être notifié en temps réel de toutes les opportunités disponibles, je mettrai le lien en description. Car contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, obtenir une bourse d'études ne relève pas de la magie ou de l'impossible. Il vous faut simplement pour cela avoir les bonnes informations et une parfaite orientation. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. L'une des choses les plus importantes à prendre en compte est la suivante. Avant de postuler à une bourse, rassurez-vous toujours de remplir tous les critères d'éligibilité, car si vous ne remplissez ne serait-ce qu'un seul de ces critères, vous serez immédiatement disqualifié. Le premier document est une demande de bourse d'études. Pour postuler à une bourse d'études, vous devez fournir une demande de bourse et envoyer, avec tous les autres documents exigés, par la poste, par mail ou en ligne. La demande de bourse est l'occasion d'exposer vos principaux points forts d'un point de vue éducatif et professionnel, vos projets d'évolution de carrière, les raisons pour lesquelles vous seriez apte à recevoir cette bourse et les avantages que vous en tirerez si vous êtes sélectionné. Veillez à couvrir tous ces points en utilisant si possible des exemples précis. Vous devez également veiller à vérifier et à corriger toute faute d'orthographe ou de grammaire. Pour être sûr de soumettre une demande de bourse réussie, demandez à une autre personne, à l'œil objectif, de la lire avant de l'envoyer. Cela minimisera le risque de faute d'orthographe ou de grammaire et vous aidera également à éliminer toute information peu claire, redondante ou sans rapport avec ce que vous demandez. Le deuxième document est vos certifications et diplômes. Si vous voulez postuler à une bourse d'études, vous serez demandé à envoyer vos relevés de notes de votre dernière école où vous avez obtenu votre diplôme ou que vous étudiez actuellement. Il s'agit tout simplement d'une page photocopiée de tous vos cours, ainsi que des notes et des crédits obtenus pour chaque cours. Ce document doit porter une signature officielle et un tampon de votre école ou de votre faculté. Dans certains cas, il vous sera demandé de fournir les preuves de maîtrise de langue. Ces tests de langue standardisés peuvent être un facteur important lorsque l'université détermine à qui elle attribue la bourse, car si vous n'obtenez pas la note minimale fixée par l'université, votre demande sera rejetée. Un autre document nécessaire pour postuler aux bourses d'études est le passeport international. Un passeport international est un document qui contient des informations telles que le nom du propriétaire, la date de naissance, le numéro de passeport, la date de délivrance et d'expiration du passeport et toute autre information complémentaire. Le passeport doit être valide pendant au moins 6 mois après votre départ et seule une copie de la page principale du passeport contenant votre photo et vos informations personnelles. Passons à présent au document suivant. Lettre de recommandation. En général, une seule lettre de recommandation est demandée, mais dans certains cas, on peut vous demander de fournir 2 ou plusieurs lettres de recommandation. Les lettres de recommandation ne doivent provenir que de l'un de vos enseignants, conférenciers, employeurs ou de personnes qui ont eu à superviser votre travail dans le passé. Cette lettre fournit aux prestataires de bourse davantage d'informations sur vos qualités, vos compétences, vos capacités intellectuelles et peut également refléter votre désir ou votre motivation pour le cursus ou l'université que vous avez choisi. Et enfin, le document le plus important est la lettre d'admission. Avant de postuler à une bourse, vous devez être en possession ou en cours d'obtention d'une lettre d'admission venant de l'université dans laquelle vous souhaitez étudier. En général, postuler à une bourse d'études est entièrement gratuite. Donc si vous recevez un mail où vous êtes amené à payer une somme d'argent pour obtenir une bourse, faites attention, car ce sont des arnaqueurs. Par contre, la seule étape où vous serez effectivement amené à payer de l'argent est lors de votre demande d'admission dans l'université. Voici donc tous les documents les plus courants demandés pour postuler à une bourse d'études. Dans certains cas, vous serez amené à fournir d'autres documents, comme un CV, une demande d'aide financière et une lettre de motivation.
Toutefois, savoir les documents nécessaires à postuler à une bourse ne suffit pas. Il faut également savoir comment faire pour postuler à ces bourses. C'est pourquoi je vous invite à suivre ma vidéo sur comment postuler aux bourses d'études. Et si vous avez une quelconque préoccupation, n'hésitez pas à laisser un commentaire. À bientôt!